Eh bien, coucou, salut, salut, je bénis le nom de l'Éternel des armées pour ta vie, pour votre vie et pour cette nouvelle journée que vous venez de voir et que nous venons de voir. Alors, je suis toute contente pour cette nouvelle semaine qui démarre sur ta tête et je prie que ce soit une semaine de bénédiction, de gloire, de joie, de bonheur et bien que cette semaine t'apporte bien sûr tout ce dont tu espères et tout ce que tu attends et tout ce que tu désires. C'est mon souhait le plus ardent pour toi. Et donc, nous voici, nous voilà. Merci à vous tous. Vous êtes nombreux à être nouveaux, nouvelles. Je vous accueille. Vous êtes chez vous. Faites comme chez vous. Vous êtes dans la maison que vos anges ont souhaité vous mettre. N'hésitez pas à bien vous accrocher parce qu'en réalité, ça vient juste de commencer. Et alors, je prie que chacun de vous, vous soyez couvrir par, bien sûr, la bonté divine et surtout par la lumière divine qui est, bien sûr, pas ici avec nous sur cette chaîne, afin que cette lumière vous guide, vous oriente, vous montre le chemin et vous accompagne. C'est mon souhait le plus ardent pour vous. Merci à tous mes anciens abonnés, vous qui êtes toujours là à cause de vous. Oui, bien sûr, je vous embrasse très très fort. Merci d'être toujours là. Merci de partager les messages. Merci d'inviter d'autres personnes. Merci bien sûr d'être une bonne lumière. Quand on est une bonne lumière et une belle âme, alors on ne garde pas que le message pour soi-même, mais on se rassure que le message part ou bien soit partagé pour être utilisé afin que d'autres âmes aussi soient sauvées. C'est comme ça. Pendant que tu sauves d'autres âmes, Dieu te sauve. L'univers te sauve. Les guides te sauvent. Les anges te sauvent. C'est comme ça. Et donc, du coup, nous sommes partis. J'ai bien envie d'aller te prendre là un message d'ici les 72 heures. Voilà, d'ici 3 jours, qu'est-ce que tu dois savoir? Qu'est-ce que tu dois comprendre pour cette nouvelle semaine qui s'annonce pour toi? Comment tu vois, tu dois t'orienter, tu dois te positionner, tu dois te garder. Déjà pour cette semaine, on me parle de l'amour, on me parle quand même de belles choses qui seront en fait proposées, de belles choses qui seront données, en tout cas des relations qui vont se mettre en place, des couples qui vont commencer par se placer, se positionner, des amoureux qui vont commencer par se donner la main, par s'entraider et que voilà, surtout en amour, il y aura beaucoup de chance cette nouvelle semaine. Ça ne veut pas dire que tout de suite, cette semaine, vous allez vous marier, vous allez non, mais il y aura des améliorations, des négociations, des compromis, des arrangements, des compréhensions, plein de choses, hein, d'accord? Donc, positionnez-vous, alors l'ampleur veut passer en action tout simplement. Alors, qu'est-ce que je dois te prendre ici les 72 heures? On parle d'amitié pour d'autres personnes. Hein? On parle d'amitié pour d'autres personnes, de bonne amitié, vous serez de très bons amis. Vous allez très bien vous entendre avec cette personne. Voilà, une histoire d'amitié. Pour d'autres, c'est l'amour. Ouais, pour d'autres personnes, on te dit ici, reconnais la valeur de Dieu dans ta vie, reconnais ce que Dieu te fait, reconnais le miracle et la chance de Dieu dans ta vie, reconnais bien sûr ce que l'univers t'apporte, d'accord? Et la manière dont tu vas en fait lui rendre grâce, la manière dont tu vas lui dire merci, c'est de cette même manière que les autres portes seront ouvertes aussi dans ta vie, d'accord? C'est ce qu'on me dit, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir d'ici les 72 heures? Bien sûr que oui, de bonnes nouvelles s'annoncent, des choses commencent par se positionner, parce qu'en réalité, il y avait eu beaucoup de conflits, beaucoup de mésententes, d'accord? Donc,
peut-être des problèmes, je ne sais pas, des attaques via des réseaux sociaux, via les SMS, parce qu'en réalité, on n'écoutait que les autres, hein, d'accord? Donc, du coup, on a eu beaucoup de contradictions avec ces personnes parce qu'on a décidé de s'en aller, parce qu'on a décidé de partir, parce que on veut vraiment plus écouter ces personnes, parce que on veut se libérer, d'accord, de ces énergies. On a compris que ces énergies ne nous font pas du bien. On a compris que ces personnes sont toxiques pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? On a pris la décision de s'en aller. Parce qu'en réalité, il y a eu une ouverture d'esprit, une certaine compréhension. Mais le mal, c'est que ces personnes se sont attaquées à nous. Ces personnes se sont vraiment attaquées à nous via les réseaux sociaux. On nous écrit des messages méchants, violents. On essaie d'être très attaquant avec nous. Donc, du coup, d'ici les 3 prochains jours, ben, vous allez peut-être remarquer un certain mépris, d'accord, un certain désaccord, parce que ces personnes-là n'arrivent vraiment pas à comprendre que vous pouvez vous en aller, que vous pouvez dire stop un jour, que vous pouvez dire j'en ne suis plus de ça, ou bien je me lave les mains. Ces personnes ne vous voyaient pas avoir ce courage, d'accord? Donc, du coup, vous allez pouvoir avoir un équilibre face à ces personnes. D'accord? Et entre-temps, vous étiez en train de douter entre ces personnes et peut-être une autre personne. Hein, d'accord? Ou bien entre ces personnes et une autre situation. Alors, vous allez trouver le courage, d'accord, de prioriser finalement l'autre personne ou l'autre situation qui vous arrange. En fait, c'est peut-être une personne avec qui vous avez eu le temps, d'accord, d'essayer quelque chose, mais qui n'avait pas abouti. Alors, le message-ci peut vous parler ou peut parler à votre autre. Ça peut également parler à quelqu'un d'autre, peut-être que vous connaissez très bien, que vous maîtrisez très bien. C'est encore possible. Pourquoi pas? D'accord? Donc, du coup, ce qu'on me dit ici, c'est que ici, il y a eu des personnes qui se sont libérées ou qui se sont détachées ou qui se sont séparées ou qui se sont éloignées d'une situation qui ne les convient plus. Et parce qu'ils se sont éloignés de cette situation, alors là, ils seront vraiment attaqués pendant ces 3 prochains jours. Beaucoup de mépris, beaucoup de médisance. On va essayer, d'accord, il y aura la violence verbale, hein, d'accord. On va essayer de chercher à porter atteinte à cette personne parce qu'en réalité, on a voulu que cette personne soit de notre côté et parce que cette personne a décidé de s'en aller vers un autre côté, ça ne nous plaît pas. Parce qu'on voit que c'est une personne qui était entre 2 chaises, d'accord. Cette personne était entre 2 chaises et ne savait vraiment pas laquelle la convenait, d'accord. C'est une personne qui est quand même très patient, c'est quand même quelqu'un qui a de très grandes ambitions, c'est quand même quelqu'un qui a de très fortes énergies, d'accord, et en fait qui se sent aujourd'hui motivé à choisir une chaise parmi ces 2 chaises. Cette personne se sent vraiment motivée et à partir du moment où il y a cette motivation, alors on le sent dans le comportement de cette personne, même si on continue de sentir que cette personne est toujours au milieu des 2 chaises, mais on voit dans son comportement que voilà la chaise que cette personne veut, voilà la chaise que cette personne souhaite, même si pour le moment elle est encore là un peu instable, d'accord, au milieu de ces 2 chaises, mais la deuxième chaise voit clairement que c'est l'autre chaise que cette personne veut, d'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer d'ici les 72 heures? Parce que l'autre côté a remarqué ce qui veut se passer, alors là, il va y avoir une histoire d'attaque. On va commencer par chercher à le déstabiliser. On va commencer par lui faire peur. On va commencer par le désorienter. On va commencer par monter toute une équipe contre cette personne. On va commencer par s'attaquer à cette personne. Les appels dans tous les sens. Les messages dans tous les sens. Alors, cette personne doit faire comment, va faire comment? C'est très, très important. Je pense que c'est là où on s'en va. Yes.
Ah là 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 là, mes cartes s'en vont, ben, qu'est-ce que je fais? J'en ai déjà de trop. Et puis moi, je ne veux pas de trop. Quand je regarde autour de moi, je ne peux que te bénir, Seigneur. C'est ce que j'entends. Quand je regarde autour de moi, je ne peux que te bénir, Seigneur. Alors, on en est en train de dire à quelqu'un, c'est une petite parenthèse, bénir l'Éternel des armées pour ce que tu as, pour ce que tu es et pour ce que tu as réussi à faire déjà. D'accord? Réussir l'Éternel des armées pour ce que tu as, pour ce que tu fais et pour ce que tu as pu réussir déjà. On me dit, il y a des personnes ici, vous avez eu à demander des choses à Dieu. Vous avez eu à demander des choses à l'Éternel des armées. Et puis ici, ces choses-là vous ont été accordées, mais parce que vous êtes dans la douleur ou vous avez encore d'autres obstacles que vous n'avez pas pu encore traverser, vous n'avez pas pu être reconnaissant envers l'univers. C'est ce qu'on me dit. Vous n'avez pas pu être reconnaissant envers l'univers. Et là, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire, attention. Attention, parce qu'il faut reconnaître un avant de demander deux. Peut-être que à l'heure où nous parlons, tu demandes encore d'autres choses à l'univers, hein, d'accord? Peut-être tu demandes encore d'autres choses à l'univers. Et puis ici, c'est tellement que tu n'as pas encore ça en concrétisation, parce que ici, tu n'as pas su reconnaître le premier qu'on a pu te faire. Soyez reconnaissants. Les témoignages sont très importants, mes amours. Les témoignages. Surtout si entre-temps, tu es là, tu es en train de me suivre, tu as été faire des travaux spirituels quelque part, où toi-même tu sens quand même que ça a pu t'apporter une certaine satisfaction, même si entre-temps tu es encore présentement dans un autre problème. Alors va rendre témoignage pour la première satisfaction que tu as eue, ou bien que tu as pu obtenir d'abord, et tu verras que le second ou l'obstacle actuel là, qui est là dans ta vie, ça va quitter ta vie. C'est parce qu'en réalité, tu n'as pas pu être reconnaissant entre-temps que ici, on permet, d'accord, que cet obstacle revienne. Parce qu'en réalité, tu n'as pas pu faire ou tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. En tout cas, dans tous les cas, ce que l'on doit savoir et qui est important à savoir, je vois quand même qu'il y a quelqu'un, d'accord, peut-être qui reste dans l'anonymat ou bien qui a été dans l'anonymat pendant très longtemps, qui va ici sortir de sa grotte. Quelqu'un qui est resté silencieux, calme pendant très longtemps, mais qui était tout le temps passionné par toi, quelqu'un qui pense à beaucoup de choses vous concernant, qui a de très grandes idées vous concernant, mais qui ne pouvait pas ou bien qui n'arrivait pas vraiment à les concrétiser avec vous, parce qu'en réalité, cette personne a connu des expériences un peu négatives, tu vois, qui font que cette personne a peur ou bien avait peur, d'accord, de partager ces idées-là avec vous, de partager ces projets-là avec vous. On parle quand même de quelqu'un qui est très généreux, d'accord, et quelqu'un qui est très sympa, quelqu'un qui en fait, ouais, beaucoup plus que ce que tu ne penses. Et cette personne, je ne dirais pas se prépare, mais cette personne avance vers toi parce que cette personne est déjà montée, bien sûr. Ici sur son cheval, d'accord? Donc du coup, on voit que c'est quelqu'un qui vient vers toi, d'accord? C'est quelqu'un qui se sépare finalement d'une énergie ou de certaines énergies, comme on vient de le dire tout à l'heure, qui ne le convient pas pour finalement s'aventurer vers toi. C'est quelqu'un qui veut finalement retrouver ses énergies afin de pouvoir mieux se positionner avec toi. Il y a une sorte de nouveau départ, de concrétisation. Cette
personne, en réalité, a pris longtemps du temps. Hein. C'est quelqu'un qui a pris du temps et qui s'est posé, mais c'est quelqu'un de très sage. Quelqu'un qui pourra te guider, t'orienter, te montrer le chemin, même si tu ne le vois pas encore, cette personne aujourd'hui, même si tu ne le connais pas ou tu ne la connais pas encore, cette personne, et pourtant c'est quelqu'un qui s'annonce très bien. C'est quelqu'un qui se prépare très bien. C'est quelqu'un qui y est presque. C'est quelqu'un qui est resté dans son coin et qui s'est vraiment préparé avant de vouloir se lancer d'ici les 112 heures. Donc, du coup, on voit que c'est quelqu'un qui va passer à l'action et on te conseille de beaucoup écouter cette personne, de bien voir cette personne comme étant ton guide, ton ange, ton protecteur. On pourra utiliser cette personne pour te bénir, pour te guider, pour te protéger, pour t'assister. D'accord? Donc, du coup, c'est un homme très sage, c'est quelqu'un qui pourra agir souvent comme quelqu'un de très âgé. Ça peut être même ton grand-père, ta grand-mère, quelqu'un que tu as perdu très longtemps, que tu apprécies très bien, qui vient utiliser cette personne pour pouvoir t'orienter, te guider. C'est encore possible, d'accord? Donc, du coup, il faut y croire. Eh bien, ici, la chanson-ci continue de sonner dans mes oreilles. Quand je regarde autour de moi, le roi des rois, je ne peux que te bénir pour tout ce que tu as pu faire pour moi. Alors, rendez grâce à l'Éternel si entre-temps, il a pu vous faire quelque chose. Et donc, du coup, je continue le message. Alors, cette personne a compris au jour d'aujourd'hui que tu es en train de te protéger. Cette personne a compris qu'au jour d'aujourd'hui, qu'elle t'a blessé au plus profond de toi et qu'en réalité, tu es triste et que cette personne a compris qu'au jour d'aujourd'hui, tu es beaucoup plus dans l'intelligence, c'est-à-dire tu n'es plus trop dans l'émotion, d'accord? Donc du coup, tu veux beaucoup plus comprendre, tu veux beaucoup plus raisonner, on te voit beaucoup plus en position de ne t'approche pas, je risque de me venger parce que j'ai compris, n'ose pas, je risque, d'accord, avec mon bâton, de te donner des coups très forts parce qu'en réalité, je me protège. Donc, du coup, on te voit en position de protection, tu essaies de te protéger et ces personnes se rendent compte qu'en réalité, si tu essaies de te protéger au jour d'aujourd'hui, c'est à cause de lui. C'est parce qu'en réalité, il n'a pas ou elle n'a pas pu t'apporter ce dont tu mérites. Et donc, du coup, cette personne s'accuse. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui a pris du temps à faire un choix. C'est quelqu'un qui a pris du temps à vraiment t'identifier et à pouvoir te choisir. Et parce que cette personne aujourd'hui a compris que c'est toi, alors cette personne veut persévérer dans cette relation avec toi. On voit que c'est quelqu'un qui est prêt à mener tout genre de combat pour que vous retrouviez votre stabilité dans cette relation. C'est quelqu'un en réalité qui veut vraiment en fait se battre contre quiconque, même toi-même, si entre-temps tu as des aides qui te rôlent encore autour, ou bien qui te tournent encore autour, c'est quelqu'un qui veut rien de rien permettre désormais, d'accord? Et on voit que c'est quelqu'un qui va en fait finalement sortir de cette inaction, de sortir finalement de ses doutes et afin de pouvoir aller vers quelque chose de concret, d'accord? C'est quelqu'un qui va finalement chercher à lutter pour maintenir sa position auprès de toi ou dans ta vie. Cette personne, en réalité, a compris au jour d'aujourd'hui qu'à moindre heure, d'accord, et bien ici, ben, elle risque de te perdre. C'est magnifique quand même, hein, d'accord. On voit que il y a quelqu'un qui se bat pour vous ou bien pour votre relation. C'est peut-être toi qui t'es battu hier, mais aujourd'hui, tu es faible face à ça. Tu es faible, aujourd'hui, tu es triste. Tu es malheureuse par rapport à ça, aujourd'hui tu regrettes. Tu as mal par rapport à tous ces efforts que tu as pu amener sans réussite. Ou bien on voit que tu as été vraiment affecté dans ce combat. Mais aujourd'hui, on voit que cette personne prend le relais. C'est le moment où cette personne a compris et va se retourner contre tout ce monde. Ces personnes-là vont vraiment le combattre d'ici les 112 heures. Ça ne sera pas de petits combats. Néanmoins, on voit quand même que c'est quelqu'un qui est décidé.
d'accord? Et à partir du moment qu'il y a la décision, on va pouvoir y aller. Alors, cette personne, on voit que soit c'est quelqu'un qui a pu déjà se séparer, parce que déjà on nous a dit dès le début que cette personne s'est séparée, d'accord, d'une énergie ou bien de certaines énergies qui se retournent contre lui. Donc c'est quelqu'un qui vit dans le célibat actuellement et c'est quelqu'un qui est aussi très méfiant. Et compte tenu des expériences qu'il a eu déjà vécues dans sa vie, c'est ça qui fait qu'il a peur. Il a peur, cette personne, d'accord? Cette personne a peur ou bien elle a peur de vraiment t'offrir ce que tu attends de lui. C'est quelqu'un qui s'attarde généralement sur ses peurs, surtout sur les peurs de son passé. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide parce qu'en réalité, tu ne peux pas continuer comme ça, en fait, pour pouvoir rendre heureux l'autre. C'est pas du tout bon signe, d'accord? Donc, du coup, on voit que c'est quelqu'un qui avait été brisé, c'est-à-dire sa confiance a été brisée, cette personne. On a manipulé la vie de cette personne. Et ça a vraiment agi sur la vie de cette personne, d'accord? Néanmoins, cette personne va essayer de surpasser tout ça afin de finalement, en fait, le problème que tu as pu avoir avec cette personne depuis que cette personne s'est séparée, c'est qu'en réalité, c'est quelqu'un qui avait une histoire de manque de confiance. C'est quelqu'un qui avait peur parce que cette personne, on lui avait dit des choses sur vous, précisément sur toi. Cette personne avait entendu pas mal de choses sur toi et qui faisait peur en fait, qui l'amenèrent à ne pas y croire, bien sûr, à ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait pour toi. Alors cette personne va comprendre, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va comprendre aujourd'hui qu'en réalité, c'était pas du tout ce qu'il croyait, c'était pas du tout ce qu'il pensait, d'accord? Et donc, c'est à partir de ce moment que cette personne va vouloir un nouveau départ avec toi, parce que cette personne veut finalement se battre pour vous, pour votre relation. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment envie, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de suivre finalement son instinct, d'écouter sa voix intérieure et de dominer cette peur en lui, de dominer ces doutes-là qui l'empêchent d'avancer. D'accord? Et donc, du coup, ça va lui permettre de commencer réellement quelque chose de nouveau avec vous, quelque chose de près avec vous. Donc, du coup, vous risquez, d'accord, d'être surpris par une visite inattendue, pas une conversation inattendue, pas une communication inattendue, pas une invitation peut-être, d'accord, mais il y a une certaine notion de surprise. C'est quelqu'un qui va vous surprendre, cette personne. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va chercher à planifier l'avenir avec vous. Si entre-temps, cette personne ne vous considérait pas dans son avenir, c'est-à-dire ne planifiez pas des choses avec vous à deux, alors cette personne va commencer par planifier des choses avec vous à deux. Cette personne va vous avouer qu'en réalité, elle était bloquée ou il était bloqué par ses doutes, d'accord, et ses peurs. Et qu'en réalité, c'est ça qui l'empêchait de vraiment faire le premier pas. C'est ça qui l'empêchait de se positionner vis-à-vis de vous. Et qu'aujourd'hui, il a ou elle a pu réfléchir à la situation. Et aujourd'hui, il a compris, d'accord, qu'en réalité, il devrait avancer que de rester stagné. D'accord? Ah donc, du coup, cette personne risque de vous dire, maintenant, j'ai l'ouverture d'esprit, je veux t'écouter, je veux te parler, je veux qu'on parle la même langue, je veux qu'on se tienne la main, je veux qu'on se donne la main, et ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer. En réalité, je vois que ce que toi, tu as compris depuis longtemps, c'est aujourd'hui cette personne est en train de comprendre. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est ce que je ressens. Alors donc du coup, qu'est-ce que cette personne veut finalement? Cette personne veut que vous remportez ensemble la bataille, que ensemble vous avancez, que ensemble vous vous donnez la main pour guérir de vos différents maux en fait, d'accord? Parce que cette personne s'est rendue compte aujourd'hui qu'il ou elle t'a blessé et que lui aussi a été blessé et fallait que chacun de vous soyez guéri.
guéri. Et pour que vous soyez guéri, cette personne ne souhaiterait pas, d'accord, et que vous allez chacun de votre côté pour connaître cette guérison. Non, c'est quelqu'un qui va te dire, viens, on va se donner la main, viens, on va se soutenir, viens, je vais te tenir, je veux aussi que tu me tiennes, pour qu'ensemble, on passe cette phase de guérison ensemble, pour qu'ensemble, on puisse aller vers cette prospérité ensemble. Viens, on va se donner des idées, on va se faire des propositions de projets, on va se faire des propositions pour avancer, on va tomber d'accord sur certaines choses. Et puis, ensemble, on va se tenir bon pour y arriver. On voit que c'est quelqu'un qui est prêt à aller vers des constructions, des réalisations avec vous. C'est quelqu'un qui vous a apprécié et au jour d'aujourd'hui veut en fait avancer avec vous main dans la main. D'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est prêt. C'est quelqu'un qui est prêt, qui est positionné au jour d'aujourd'hui. Et c'est clair dans la tête de cette personne. Ce n'est plus comme hier où cette personne est tantôt à gauche et à droite et ne sait pas quoi faire. Cette personne veut finalement avancer. D'accord? Le battleur. Cette personne veut vraiment finalement avancer, évoluer, avec vous, cette personne veut finalement tourner la page, cette personne veut rester très attachée finalement à vous. On voit quand même qu'il a une notion d'effort qui va se mettre en place d'ici les 12 heures, d'accord? Une notion d'effort, hein. On veut faire beaucoup d'efforts pour la relation, pour vous. Et puis, on veut plus, je ne vous vois pas vous en action, hein, du tout pas. On ne vous oblige pas. Cette personne ne vous obligera pas à passer en action ou à faire encore quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui risque de vous dire, je comprends ce que j'ai pu te faire, je comprends que tu as été touché, je comprends que tu as été blessé, je comprends que tu as écouté pas mal de choses, d'accord, qui t'ont fait mal. Je comprends que mes personnes, ma famille, mon entourage, mes amis, que toutes ces personnes ont pu raconter des choses sur toi, ont pu dire des choses sur toi, même ta propre famille, même tes amis, tes collègues, ton entourage, ta communauté, même ta société, même, je ne sais pas, que cette personne va te dire, ben, je sais, je suis consciente que toutes ces personnes ont dit des choses, on a raconté, on s'est associé contre toi, on a tout fait, mais moi-même je faisais partie de ces personnes. Et puis on a essayé de faire des choses, même sur le plan occultisme, on a fait des travaux spirituels pour t'atteindre, on t'a jeté des sorts, on t'a envoûté, on t'a fait de la magie noire, on t'a fait de la sorcellerie. Je suis consciente, tu as été affecté par toutes ces choses. Quand tu y penses, ça t'envoûte. Et je comprends, ça t'énerve parce que tu n'arrives pas à comprendre combien de fois on a pu être si toxique avec toi. Combien de fois, oh là là, ok, alors ça peut aller. Tu n'arrives pas à comprendre combien de fois, écoutez, hein, parce que là j'ai la gorge qui me retient là. Donc du coup, c'est quelqu'un, il y a des personnes qui vont pouvoir vous dire tout ce que je vous dis. Par contre, il y en aura, ils ne vous diront rien. D'accord? Mais ils pensent dans ses actions, dans ses comportements, tu vas le ressentir. D'accord? Il y a j'ai le chakra de la gorge là. Il y a des personnes qui ne vont pas parler. D'accord? Il y a des personnes, c'est comme s'ils retiennent tout ce qu'ils vont dire dans leur gorge. C'est-à-dire, le truc sort du ventre pour venir à la bouche, mais ils essayent de bloquer ça là parce qu'ils n'ont pas envie de dire, ou c'est des personnes qui sont timides, c'est des personnes qui ne savent pas parler. D'accord? Ou c'est des personnes qui veulent prendre leur temps pour vous expliquer ça après. Par contre, il y en a d'autres qui sont assez ouverts, qui vont vous dire les choses telles qu'elles sont. Exactement comme je vous le dis. D'accord? Donc, cette personne va vous dire, ne vous inquiétez pas, j'ai compris qu'on vous a combattu, qu'on vous a attaqué, qu'on t'a fait du mal et qu'aujourd'hui, on t'a créé assez de difficultés, assez de conflits, d'accord? Et qu'en réalité, ça t'a fait énormément du mal. J'ai compris que j'ai pu te déchirer. J'ai eu des comportements dans le passé qui ont pu porter atteinte à ta vie et atteinte à notre relation. Parce qu'en réalité, j'ai été infidèle, d'accord? Et pire encore, je n'ai pas pu t'écouter.
je n'ai pas pu te croire. J'ai pu faire confiance, peut-être, d'accord, à un praticien qui m'a emmené faire de la magie. Et puis aujourd'hui, je constate que c'est toxique pour moi. Je constate que ça a renversé les choses. Je constate que c'est-à-dire, pendant que je voulais que ça aille dans l'autre sens, ça fait le contraire, d'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui regrette quelque chose, hein? Et aujourd'hui, qui est en conflit personnel. Cette personne est en conflit personnel. Cette personne n'arrive vraiment pas à y croire son comportement, à admettre son comportement qu'il a eu avec vous dans le passé. Et ça le bouleverse, ça le tracasse. Et cette personne a perdu sa tranquillité à cause de vous. Et cette personne va sortir finalement de sa grotte pour finalement venir vous dire les choses telles qu'elles sont. On voit que c'est quelqu'un qui a bien envie de vous avouer des choses, de vous dire les choses, de vous expliquer les choses. Hein. D'accord, vous voyez? Cette personne a envie de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Ça peut être quelqu'un qui vous envoie un message ou bien qui vous envoie une lettre pour vous expliquer les choses telles qu'elles ont été. Hein, telles qu'elles ont été. Hein, d'accord? Peut-être qu'il s'était comploté ou bien elle s'était complotée avec une tierce personne et puis ensemble, ils se sont entendus pour vous nuire ou pour détruire, d'accord, l'amour que vous ressentez pour lui. Et c'est aujourd'hui qu'il se rend compte qu'en réalité, c'était cette tierce personne qui était la mauvaise personne. Et aujourd'hui, cette personne a vraiment envie de te dire les choses parce qu'elle te voit mal, parce qu'il te voit mal, parce qu'il a compris au jour d'aujourd'hui que c'est à cause de lui que tu es dans cette situation et qu'en réalité, tu étais sincère dans ce que tu lui disais. Et aujourd'hui, cette personne te voit comme le cadeau de sa vie, comme l'offre de sa vie. C'est en fin de compte que cette personne comprend que tu es l'amour de sa vie, que tu es la belle personne et qu'en réalité, c'est avec toi qu'il puisse réellement avoir en réalité ce destin qu'il attendait depuis longtemps. Il comprend, ouais, il comprend au jour d'aujourd'hui que c'est grâce à toi qu'il se sent libéré, hein, qu'il a pu vraiment se libérer de cet enfermement dans lequel il était et que grâce à toi, il va pouvoir aller vers sa destinée. D'accord? Donc, cette personne a compris beaucoup de choses aujourd'hui et est en conflit interne avec elle-même et a vraiment envie de t'expliquer les choses, de te dire les choses. D'ici les 72 heures, cette personne va s'affiner, va vraiment se montrer ou va s'expliquer. Et puis là, je pense que toi, tu sauras quoi faire. Qu'est-ce que toi, tu dois faire face à ça? Moi, je pense m'en arrêter là. Je vais quand même te prendre juste un seul message. Toi, tu vas pouvoir faire quoi face à ça? On voit que pour toi, pour la majorité, c'est mort. Hein. Pour toi, c'est que, ah bon, donc du coup, tu as pu faire des choses comme ça. Donc, vous avez pu être comme ça avec moi. Donc, tu le savais. Oh là là, j'ai pu tout donner parce que je t'aimais. J'ai fait ça. Donc, du coup, vous avez pu réellement me faire ça. Ah là, si ça a été ça, je ne veux plus. Je me sépare et donne-moi le temps. Si j'y pense après que c'est toujours toi, alors je vais revenir à toi. Alors, pour d'autres personnes, je pense que vous allez peut-être rester indécise, c'est-à-dire vous n'allez pas dire oui ni non, mais vous allez rester dans la relation, mais tout en prenant soin de vous, à l'observer cette personne jusqu'à vous rassurer d'abord. Pour d'autres personnes, vous êtes en phase de transition, de transformation, et donc du coup, vous n'aimeriez pas que quelqu'un ou quelque chose vienne perturber votre tranquillité ou bien votre bien-être. Alors là, on vous recommande d'aller jusqu'à la fin de votre transformation avant de pouvoir donner accès à cette personne qui vient vers vous finalement ou afin de pouvoir vous orienter autrement si c'est ce que vous souhaitez. Merci beaucoup de m'avoir écouté, mes amours. N'hésitez pas à faire un tour sur le message du jour. Comme d'habitude, un de plus avec Chantal Maguidance. C'est très important. Dans un de plus avec Chantal Maguidance, on vous ajoute toujours un de plus. On vous dit quelque chose de particulier que vous devriez savoir. N'hésitez pas à faire un tour tout de suite après cette vidéo sur ma vidéo un de plus avec ma guidance. Je vous embrasse très fort. On va se dire ciao ciao. À la prochaine. Je vous aime très fort. Bisous et au revoir.